Et notre expert est une experte ce matin. Bonjour Dominique Bertucca. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous êtes là toujours avec votre bonne humeur. C'est quelque chose qui ne vous lâche jamais et ça, c'est formidable. On rappelle que vous êtes non-voyante. Vous faites partie d'une association, l'association Les Yeux en Promenade. On en parlera dans quelques instants. Vous nous direz un petit peu ce que vous faites avec cette association. Et alors vous n'avez pas froid aux yeux, si je peux dire, puisque vous n'hésitez jamais à vous lancer et à faire des choses qui vous demandent peut-être de vous surpasser un petit peu, c'est ça Dominique ? Oui, tout à fait. Alors j'aime bien le terme « je n'ai pas froid aux yeux ». On vient de parler de l'hiver, vous avez raison. C'est tout à fait ça, pour plusieurs raisons. Il faut savoir que lorsque l'on est non-voyante, on se dépasse tout le temps. Se dépasser, c'est se dépasser dans le sport, que ce soit quand on saute en parachute, quand on joue à la pétanque, quand on prend le tram, c'est pas un sport. Mais il faut aussi se dire que il faut toujours aller plus loin, aller de l'avant. Et comme disait une de mes rééducatrices lorsque j'étais en région parisienne, il faut que tu travailles sur tes acquis et non pas sur ce qui te manque. Donc j'ai bien retenu ça, j'ai bien retenu cette parole, cet encouragement. Et quand quelquefois il m'arrive de pas être en forme pour me dépasser, pour faire le quotidien, je me dis sers-toi de tes acquis. Ça veut dire que on se sert de ce qu'on a appris et on avance avec ce qu'on sait. Voilà, donc ça c'est important dans le sport et dans le quotidien. C'est un joli message en tout cas que vous nous délivrez. Vous nous expliquerez dans quelques instants comment vous faites, ce que vous avez fait aussi, parce que vous parliez de saut en parachute il y a quelques instants. Vous l'avez fait ce saut en parachute, donc ça va nous intéresser d'avoir votre opinion et puis votre ressenti surtout sur ce saut. Alors si vous souhaitez poser des questions à Dominique ou si vous souhaitez témoigner, Dominique Bertucca nous rend visite ce matin. Dominique de l'association Les Yeux en Promenade. On rappelle que vous êtes non-voyante, Dominique. On va accueillir Gilbert dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ce saut en parachute que vous avez eu l'occasion de faire, donc pas évident. Je vous le disais hors antenne, moi je me lancerai jamais, c'est un truc qui ça me fout la trouille, faut être honnête. Vous l'avez fait. Alors justement, j'ai envie d'avoir votre impression, et surtout quand on saute en parachute et qu'on est non-voyant, est-ce qu'on a quand même cette notion de peur du vide ? Parce que c'est assez visuel, ça, finalement. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je crois que quand j'ai dû monter dans l'avion, Jean-Paul, qui était la personne avec qui j'ai sauté, s'est retourné vers moi et m'a dit est-ce que tu aimais les sensations fortes quand tu allais à la fête ? Et je l'ai regardé avec des grands yeux et je lui ai dit pas du tout. Et il m'a dit tu vas être servi. Et là, vous n'avez pas demandé à l'avion de réatterrir immédiatement ? Pas du tout, c'était au moment de monter dans l'avion. Je crois que j'ai voulu, sans prétention aucune, je dis bien sans prétention aucune, défier l'inconnu en sachant que justement j'avais pas cette peur du vide, j'avais pas cette peur puisque moi, là où je suis, les impressions ne sont que du ressenti. Elles ne sont pas autre chose basées sur le visuel. Donc j'ai attendu quand même. Il faut pas dire qu'on se dit youpi, je vais sauter en parachute. J'ai attendu presque 1 an et demi avant de décider de sauter et avant de savoir que j'avais plus envie que peur. Ouais. Et c'est peut-être aussi les gens autour de vous qui, eux, n'ont pas de soucis de vue, qui vous ont dit oh là là, je le ferai jamais, ça fait peur, non ? Oui, c'est ça. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que quand j'ai sauté, après j'en ai parlé à mes proches, à ma famille, et ils m'ont tous dit ah je veux le faire. Et aujourd'hui, 3 ans après, personne ne le fait. Alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de remettre ça. Oui, tout à fait. J'attends que l'envie soit la plus forte et j'attends à nouveau de pouvoir éprouver des sensations. C'est très libérateur de sauter en parachute. Toutes les personnes, même voyantes, qui l'ont fait, vous diront après, on a une adrénaline monumentale et on a l'impression qu'on peut gravir des montagnes parce qu'on s'est libéré. Ouais. On a connu quelque chose, on a défié déjà. Et puis on a réussi, donc c'est quelque chose qui est très porteur aussi. Alors je voudrais pas non plus effrayer celles et ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas parce que vous êtes non-voyant que vous êtes obligé de sauter en parachute. Il y a des tas de choses qu'on peut faire et des choses beaucoup moins, qui feraient éventuellement beaucoup moins peur. On va accueillir Gilbert qui nous appelle de Vougeot. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors Gilbert, vous, saut en parachute, c'est un truc qui peut vous tenter ou bof ? Oui, qui me tente. Effectivement, oui, qui en tout cas ne m'effraie pas. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais je pratique aussi les arts martiaux et j'ouvre une parenthèse. Hier, il y avait un excellent reportage sur Canal+ Sport sur
prochainement la diffusion d'un reportage sur un boxeur qui a perdu la vue et qui pratique encore son art martial et prochainement Canal+ diffusera un reportage sur ce combat effectué avec un voyant. C'est formidable. Mais l'objet de mon appel ce matin, à travers le thème que vous avez évoqué, c'est d'évoquer une pratique artistique, en l'occurrence la danse, le tango argentin qui, comme chacun sait, se pratique en couple et qui fait appel au ressenti, à laisser entrer en nous la musicalité pour permettre au couple d'exprimer au mieux sa volonté artistique. Ouais. Alors Gilbert, juste une question. On a un travail régulier qui est fait, pardon de vous interrompre, un travail régulier où nous sommes amenés, enfin le professeur de danse est amené à demander aux danseuses de se bander les yeux. Ouais. Donc de pratiquer et d'être effectivement plus dans le visuel, dans le technique, mais d'être dans le ressenti. C'est-à-dire que lorsqu'on est privé d'un sens, tous les autres sens sont vraiment en exergue ? Exactement. C'est vers cela que je voulais tendre et vous résumez bien mon propos. On a souvent l'occasion de dire dans un couple de tango que le guideur, c'est le moteur du couple. Et que la guidée, elle est là pour l'élégance et la subtilité. Et pour l'élégance et la subtilité, on n'a pas besoin des yeux, pardon de le dire de cette façon-là. Ouais. On est dans l'expression artistique, dans le ressenti. Et de facto, c'est sublimé. Et effectivement, ça peut être sublimé même si on n'a pas la vue. Ouais. Vous êtes vous-même déficient visuel, Gilbert ? Non, mais comme je l'ai dit en introduction, je pratique le tango. Ouais. Et nous avons cet exercice régulier avec le professeur de danse d'amener les danseuses à se masquer les yeux pour pouvoir être dans l'expression. Mais alors justement, vous parlez des danseuses qui, elles, ont les yeux bandés. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le couple entier a les yeux bandés ? Ou est-ce que ce serait plus compliqué ? Absolument, oui. Ça se pratique aussi par étapes et parfois c'est le danseur qui a les yeux bandés et la danseuse qui, elle, conserve la vue, si je puis dire. Ouais. Alors c'est vrai, Dominique Bertucca, le tango c'est vraiment une danse, on est dans une espèce de sensualité, dans vraiment du ressenti là pour le coup. Du coup, le fait d'avoir un sens qui n'est plus présent pendant le temps d'une danse, il y a un lâcher-prise qui s'installe à votre avis ? Totalement. Bonjour Gilbert déjà, puisque j'ai pas salué Gilbert. Oui, totalement. Et puis, alors j'ai la chance, avant de perdre la vue, d'avoir pratiqué de la danse en couple et d'avoir arrêté au bout de quelques années, suite à ma déficience visuelle. J'ai repris avec un ami qui s'appelle Jean-Michel et qui a demandé au prof de danse s'il pouvait danser avec moi dans un groupe tout à fait normal. Quand je dis normal, avec des personnes voyantes. Et Stéphanie lui a dit écoute, oui, mais j'aurais préféré que tu danses avec quelqu'un de voyant. Et finalement ça s'est fait, Stéphanie a accepté et elle s'en félicite, ça serait beaucoup trop prétentieux de dire ça, mais quand on n'a plus la vue, comme dit Gilbert, on peut se fier aux danseurs, on peut avoir d'autres repères, on met en avant ces autres sens qui sont déjà à l'écoute, ce que dit Stéphanie, ce que dit la prof de danse pour pouvoir être au mieux avec son partenaire et lâcher prise dans la danse. Et le tango en argentin, j'en ai fait quelques années. C'est une des danses que j'adorais parce que, comme vous dites, c'est très sensuel. Et pour laisser dégager la sensualité, il faut lâcher prise. Le tango, j'avais entendu une phrase très jolie. Le tango, c'est une pensée triste qui se danse. Ah oui, c'est vrai que c'est charmant, ouais. C'est tout à fait ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Gilbert pour votre témoignage. Je vous en prie. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On va revenir un petit peu sur toutes ces activités parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'on peut faire tout un tas de choses et vous en êtes vraiment la preuve, Dominique Bertucca. Si vous souhaitez apporter votre témoignage ou poser une question aussi à Dominique sur son quotidien. Dominique Bertucca de l'association Les Yeux en Promenade qui nous a rendu visite ce matin. Dominique est non-voyante. Vous nous avez parlé il y a quelques instants de votre saut en parachute. On va revenir un petit peu sur l'association. Vous allez nous présenter cette association et nous expliquer un petit peu ce que vous faites. C'était important pour vous de faire partie d'une association, peut-être de vous confronter aussi à d'autres personnes et puis surtout de ne pas rester enfermé chez vous?
Oui, les trois. C'est important aussi de créer mon association tout simplement pour avoir les mains libres et pour pouvoir évoluer en fonction des personnes déficientes visuelles qui ont des envies, des idées, ne pas me classer dans une catégorie, pouvoir permettre à chacun, on a beaucoup évolué dans l'association. Au début, on faisait que des accompagnements individuels, c'est-à-dire chacun demandait à des membres, des bénévoles de l'association des accompagnements pour toutes sortes de choses liées au quotidien. Et un jour, je me rappellerai, c'était à Cîteaux, on a décidé, suite à une visite d'une personne qui faisait des sculptures en terre, de pique-niquer. Et c'était la première fois qu'on se rassemblait, on a tellement rigolé, ce fut un tel succès que sont nées les sorties collectives qui permettent à chacun de se retrouver entre nous avec des personnes voyantes, toute personne qui veut nous rejoindre. L'association, c'est une famille, avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Beaucoup plus de rentrants que de sortants. Ah bah c'est bien, c'est positif, oui. ça. Et c'est un lien, voilà, c'est un lien. Donc oui, c'est important de se savoir pas seul. Alors on parlait de sport tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas rebondi sur le coup sur ce que disait Gilbert à propos de la boxe parce qu'on avait vraiment envie de l'entendre, surtout sur la danse, sur le tango argentin. Mais un sport comme la boxe, on n'arrive pas à imaginer que ce soit possible pour des personnes déficientes visuelles. Vous auriez envie de tenter le coup, vous, ou pas du tout ? J'aurais envie de m'entraîner. Je pense que tout sport est accessible avec des moyens, avec des facilités. Je vois le sport au niveau de la boxe, je le vois plus avec des personnes malvoyantes. Oui. Personnes non-voyantes, soyons clairs, je pense que je saurais pas. Voilà, il faut avoir quelqu'un de très 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 bienveillant en face et qui, elle, ne soit peut-être pas malvoyante. Tout à fait, parce que bon, c'est bien de pratiquer un sport, mais c'est pas bien de chercher la personne vers qui on doit se tourner pour pratiquer son sport. J'imagine. Et pourtant, vous proposez, il existe des sports qui permettent à des personnes malvoyantes ou non-voyantes de pratiquer. Vous me parliez tout à l'heure, c'était quoi, de cécifoot? Oui, cécifoot. Alors, c'est quelque chose qui se pratique. On a vu ça aux Jeux paralympiques. Ce sont des personnes non-voyantes avec un ballon sonore qui jouent avec des personnes voyantes qui, la plupart du temps, se mettent sous bandeau, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, et qui, avec le ballon sonore, peuvent pratiquer un jeu. Parce que quand on est non-voyant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Florence, il y a des sens qui arrivent en plus. Il y a l'ouïe, déjà, avec le ballon sonore, c'est important. Il y a le sens des masses, c'est-à-dire on sait où on est, s'il y a du vide, s'il y a quelqu'un, s'il y a un mur. Bon, au niveau du terrain de foot, c'est pas vraiment oui, utile. Les murs sont assez loin. Voilà. Mais on a des perceptions qui nous permettent d'être l'égal d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont bluffantes. Oui, mais si tout le monde arrive sur le ballon en même temps, il y a quand même télescopage à un moment. Remarquez, il y a déjà ça sur des matchs tout à fait classiques, traditionnels, avec des personnes qui voient. Donc voilà. Mais là, ça doit quand même être pire. Non, vous avez déjà testé ou au moins regardé un match? Alors j'ai joué au Torball, qui n'a rien à voir, qui est un jeu où quelqu'un en face vous lance un ballon sonore. Vous êtes sur des tapis assez épais et vous devez rattraper le ballon en vous plaquant sur le tapis à droite ou à gauche. Donc ça, oui, il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de la perception, de l'intuition aussi. Mais des fois, on saute à droite et le ballon est à gauche, ça arrive. Mais on communique du coup davantage avec la voix, peut-être? Oui, effectivement. On communique beaucoup plus avec la voix, avec le son et avec l'intuition, la perception. Ouais. Vous me parliez tout à l'heure hors antenne aussi de la pétanque. Comment on s'y prend? Alors là, est-ce que c'est comme le ballon sonore, il y a un cochonnet sonore ou pas du tout? Alors, la pétanque, c'est vrai que ça intrigue. Non, il n'y a pas de cochonnet sonore, il n'y a pas de cochonnet fluo pour les personnes malvoyantes. Simplement, on lance le cochonnet, bien sûr, et une personne se met au-dessus du cochonnet, soit en tapant des mains, soit en tapant les boules de pétanque. Les boules de pétanque font résonner un bruit qui nous permet, nous, de savoir où se trouve le cochonnet. Quand on est pro, on demande à quelqu'un de nous emmener jusqu'au cochonnet pour voir la distance, parce que quelquefois le bruit ne suffit pas, la distance au niveau de l'ouïe ne suffit pas, donc on a besoin de mesurer en pas, parce qu'on nous dit le cochonnet il est à 6,50 m. Ouais, mais 6,50 m. Oui, ça veut rien dire pour vous. Je sens pas. Donc une fois qu'on a la distance et qu'on a le bruit, c'est important, l'ouïe, la perception auditive, là on lance la balle. Et dernièrement, au mois de juillet, on a fait un repas à l'association, il faisait beau, on a joué à la pétanque dans la cour, avec des matchs voyants-non-voyants. C'est un match de personnes non-voyantes qui a gagné. Ah bravo!
Ben c'est bien, c'est formidable. Oui, avec beaucoup d'enthousiasme et voilà, on est dans le ludique, on s'exprime, on se lâche, on se fait plaisir. Ouais. Ben, vous donnez en tout cas beaucoup d'espoir et c'est toujours pour ça que c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dominique Bertucca, parce qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent sur plein de choses. On va continuer à en parler dans un instant. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage, Dominique Bertucca est avec nous ce matin. Elle est non-voyante. Elle fait partie de l'association Les Yeux en Promenade que nous avons présentée il y a quelques instants. Dominique, je vous propose d'accueillir Marie-Odile qui nous appelle de Chevigny-Saint-Sauveur. Bonjour Marie-Odile. Bonjour, je ne sais plus le prénom, j'ai Dominique, mais je ne... C'est Florence. Ah oui, c'est Florence. Bonjour Marie-Odile. Je suis pas à la maison, c'est pour ça. Ah d'accord, donc vous n'aviez pas vos repères. Voilà, tout à fait, j'ai pas la radio derrière moi, voilà, tout à fait. Marie-Odile, on vous écoute, vous souhaitiez apporter votre témoignage. Oui, pour Dominique, parce que je la vois régulièrement au cours de danse de Stéphanie. Ah oui, on en parlait tout à l'heure, il y a quelques instants. Hein. Mais il y a un petit moment, elle a peut-être eu des petits soucis, je ne la vois plus parce que nous, on a changé de cours. On fait 19h, 20h et 20h, 21h, je voyais Dominique et je ne la vois plus. Eh bien alors Dominique, vous séchez les cours? Qu'est-ce qui se passe? Oui, à moins qu'elle ait tu as peut-être changé d'horaire. Non, pas du tout, simplement. Effectivement, mon cavalier a eu des petits soucis et puis on va revenir la semaine prochaine. D'accord, autrement tu fais toujours partie de 20h, 21h. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien, on sait tout. Hein. Oui, absolument. Oh, c'est pas grave, Dominique, on est entre nous. Mais exactement. Alors, Marie-Odile, comment ça se passe avec Dominique? Qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un qui vous intéresse? Parce que moi, je trouve qu'elle est très assidue à ses cours. Parce que, comment vous dire, nous voyons les choses. Oui. Hein, c'est vrai. Et on arrive à se tromper. À pas très bien écouter. Parce que moi, je suis pas du tempérament à toujours bien écouter. Bon, vous êtes un peu étourdi. Je vais être en voiture après. Que Dominique, elle fait tout parfaitement par le fait. Non, vous êtes quelqu'un de parfait, Dominique. C'est bien les témoignages. Si, non. Moi, je trouve que, c'est-à-dire que nous, on est peut-être plus olé olé. On prend pas les choses vraiment sérieusement. Disons que vous, pour moi, Marie-Odile, vous avez un sens en plus, donc automatiquement, peut-être que c'est moins important d'être assidu, peut-être. Oui, je monte en voiture. Je pense que on va pouvoir continuer d'écouter. Voilà. Bon, c'est bien. Vous allez continuer à nous écouter. Dominique, est-ce que vous voulez réagir à ce que Oui, tout à fait. Marie-Odile? Alors, Marie-Odile, quand elle dit parfaite, non, je réagis tout de suite, certainement pas. La chose effectivement, qui est importante pour toute personne déficiente visuelle, quand on fait quelque chose que l'on aime et qu'on a un sens en moins, il faut beaucoup de concentration. Il faut beaucoup. Voilà, c'est la concentration que moi je ne prends pas en réalité, vraiment. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Il faut beaucoup écouter Stéphanie. Oui. Écouter les autres aussi, parce que malgré tout, j'écoute les autres qui dansent autour de moi, et quand ça me donne une perception en plus dans la manière de danser, dans la manière d'évoluer, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai, c'est la concentration. Alors après, il y a non, j'adore ça, j'aime ça. Donc c'est ça que l'on ressent, la concentration, l'envie, le plaisir. Que nous, je pense. Enfin, que pour moi. Mais Marie-Odile, ce que vous pourriez essayer de faire une prochaine fois, c'est au moins pendant les instructions, vous fermez les yeux et vous essayez de vous concentrer. D'après Stéphanie, non, nous le faisons quelquefois. C'est vrai. D'accord. Et vous avez raison, Stéphanie. Oui. Mais vous vous sentez plus concentré quand vous avez les yeux bandés, par exemple? On l'a déjà fait. Disons qu'on n'a plus les mêmes. Bon, on n'a plus les mêmes points de repère. Eh oui, donc du coup, on est obligé d'être peut-être un peu plus attentif. Si on peut appeler ça, c'est vrai. C'est ça. Oui, et puis, Marie-Odile, ce que je veux dire aussi, c'est que quand tu fermes les yeux la première fois, on peut pas tout de suite avoir ces perceptions que nous avons parce que on est dans la non-voyance depuis quelque temps, et donc il y a des choses qui arrivent directement. Oui, donc c'est progressif. Donc je te conseille d'essayer plusieurs fois de suite. Bon, écoute, la semaine prochaine, on se revoit. Avec plaisir. Marie-Odile, on va être obligé de vous laisser parce qu'on a encore un témoignage et l'émission va être bientôt terminée. Marie-Odile, elle va arriver à son point de chute. J'ai un rendez-vous
avoir un rendez-vous pour 10h moins le quart. Bon, bah vous voyez, vous êtes presque à l'heure. On vous souhaite une bonne journée, Marie-Odile. Merci beaucoup. Moi de même. Au Au revoir, revoir. Dominique. Au À revoir. la semaine prochaine. Au revoir. On accueille Florence qui nous appelle de Lons-le-Saunier. Bonjour Florence. Eh bien, bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Et bonjour Dominique. Alors on n'a plus beaucoup de temps Florence, malheureusement, mais on vous Alors, écoute. Oui, je l'ai compris. Alors moi, je tiens à faire ce témoignage. Je ne suis pas non-voyante. Je suis amie d'une non-voyante depuis 40 ans. C'est un monde exceptionnel. C'est une personne exceptionnelle. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher d'eux. Il ne faut pas s'écarter d'eux dans la rue. Ils ont un sens incroyable. C'est une personne formidable. Elle a fait du karaté. Elle fait du tricot. Elle a été championne de ski de fond. C'est des gens formidables qui vous, en fin de compte, qui vous enrichissent, qui vous font découvrir des tas de choses et des expressions aussi. Par exemple, j'ai retrouvé ma trousse de toilette. Elle était là, je l'ai vue. Ils emploient des termes comme nous. Ce sont des gens formidables. C'est un monde merveilleux. Il ne faut pas avoir peur de s'en approcher. Je suis fière d'elle. Je suis fière d'être son amie. Depuis 40 ans, ça dure. Et elle est encore capable aujourd'hui de m'en apprendre, car j'ai été chez elle il y a quelque temps. Et elle me dit, regarde, t'as vu dans quoi je me suis lancée? Elle faisait du crochet. Alors le tricot, c'est déjà incroyable, mais alors le crochet, c'est très très difficile. Et voilà, c'est un monde merveilleux, c'est une personne exceptionnelle, elle a des amis qui sont exceptionnels aussi, qui est donc, elle a une kiné en retraite comme amie, elle est exceptionnelle. Ce sont des gens qui se débrouillent comme vous, comme moi, comme tout le monde, et il faut arrêter de se faire un écart sur le trottoir, de les regarder comme c'est des gens qui ont le droit, et ils sont heureux à leur façon. Voilà, je vais être court, mais je pense que j'ai mis beaucoup d'admiration et faire comprendre que c'est des gens comme tout le monde. Vous nous avez mis la chair de poule, Oui, Florence. tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est vrai. Vous avez ouvert ce monde-là. Merci Florence. Ah, c'est Merci d'avoir y a pas ouvert de ce problème. monde. C'est un joli Notre témoignage. monde. Notre monde. Merci. Merci, je le dois à mon ami, ça fait 40 ans l'année prochaine d'amitié, c'est formidable. J'ai fait du tandem, je l'ai connu en faisant du tandem, en étant guide de non-voyants, et c'est un monde merveilleux qui vous fait oublier vos propres soucis en se disant mais moi à côté, mais quel changement. Il faut qu'on arrête de se plaindre des fois sur des petites babioles. Il faut arrêter de se plaindre pour des babioles. Je me suis occupée d'handicapés, mais faut arrêter. Les gens qui se plaignent tous les jours, mais allez dans ces mondes-là, allez voir ce qui s'y passe, allez voir ce qu'un handicapé ou un non-voyant ou quoi que ce soit est capable de faire. Moi, un non-voyant, c'est pas un handicapé. Moi, quand je vois mon amie tout ce qu'elle fait, mais elle en fait plus que moi. Je ne fais pas une brassière comme elle. En tout cas, vous êtes une sacrée ambassadrice, Florence, parce que vraiment, là, vous avez apporté un joli témoignage. On est obligé malheureusement de vous laisser. Merci beaucoup. Je vous fais pas perdre votre temps. On vous souhaite une bonne journée. Merci Florence. C'est une jolie façon de conclure l'émission, hein, finalement, parce qu'alors, arriver à passer du crochet au karaté, moi j'adore le fossé parce que ça montre qu'on parlait de choses extrêmes tout à l'heure, hein, si on résume un petit peu les choses. On parlait de sports extrêmes comme du saut en parachute. Le karaté, il y a quand même un côté extrêmement musclé, mais c'est aussi jouer à la pétanque, c'est aussi faire du tricot, faire du crochet, on peut tout faire. Oui, c'est magnifique. Une personne non-voyante, une personne handicapée peut effectivement être l'égale des autres, je dirais, tout simplement parce qu'une personne qui n'a jamais vu a plus de perception. Par exemple, moi j'aurais du mal honnêtement à faire du crochet, alors qu'une personne qui n'a jamais vu a des perceptions qui sont plus sensorielles, on va dire. Mais c'est un beau témoignage, ça veut dire qu'effectivement on est l'égal des autres. Et que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a une réciprocité d'engagement et de reconnaissance. Et ça, je trouve ça super. Effectivement, je reste sans voix. Et bien justement, on va en rester là pour cette fois-ci. Vous reviendrez nous voir parce qu'il y a encore plein de choses à dire, Dominique. Merci beaucoup. Merci Florence, merci à vos auditeurs.